Salut les gens, c'est Christophe, toujours pour la chaîne Objectif Marathon. Et on se retrouve plus d'un an après la dernière vidéo. Et ouais, on a une période un peu particulière. Covid-19 oblige, donc on n'a pas fait de course. On a eu du mal à sortir. Je suis sorti un petit peu, mais pas autant que d'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Christophe, j'ai eu 50 ans cette année. En 2017, donc il y a 4 ans je crois, je me suis lancé le challenge de courir un marathon, sachant que préalablement, je ne courais pas depuis de nombreuses années, et que quand je courais, la distance maximum que j'avais faite, c'était 9 km. Donc, un an plus tard, en 2018 de mémoire, j'ai fait le marathon de Paris, que j'ai refait en 2019. En 2018, je crois, au mois de mai, début mai, suite au marathon, 2018, vous pouvez, c'est ça, 2018. J'ai également participé à la No Finish Line à Paris, sur 24 heures, où j'ai fait 110 km. Donc plutôt sympathique, ce qui m'a lancé sur l'ultramarin l'année suivante. Et donc tout ça pour vous dire que, peu importe l'âge, quand on veut, on peut, à partir du moment où bien sûr la santé le permet. Moi j'ai pas de problème de santé. Comme vous pouvez le constater peut-être, je suis un beau bonhomme. La dernière fois que je me suis pesé, je faisais 97 kg, mais ça m'empêche pas de courir. Donc, si vous voulez, vous pouvez. Il suffit de prendre des baskets, de prendre le premier chemin et d'y aller à son rythme. J'ai commencé à courir, je faisais de mémoire 2 ou 3 km, j'en chiais comme un mort. Maintenant, ma petite sortie pour m'échauffer, c'est 10 km. Donc voilà, si vous pouvez, si vous voulez, faut juste y aller, se lancer, se donner des objectifs, des pas à atteindre. Quand on a un peu plus, on se dit on va aller jusqu'au bout du chemin, puis arrivé au bout du chemin, on voit si on peut aller encore. Allez, on continue. Et donc là on est le 25 mars 2021. Et ça fait un bon mois maintenant que... Oui, un mois que je me concentre sur la préparation. Mais ça fait bien deux vrais gros mois que j'ai repris plus sérieusement la course à pied. Tout ça dans le but, car vous le devinez bien, comme d'habitude, il faut que je me donne un objectif. Et je me suis réinscrit à l'ultramarin 2021. Alors je croise les doigts, les oreilles, les cheveux qui me restent, les pieds, les orteils, etc. pour que c'est lieu. Mais dans tous les cas, je me prépare dans cet objectif-là. Donc là, ça fait depuis début mars que je sors plus assis. Je sors plus. Mais voilà, tout dans l'objectif de la préparation, puisque avril, mai, évidemment juin, ça va être l'objectif d'augmenter le nombre de kilomètres, le nombre de temps, etc. Comme vous pouvez le constater, j'ai un peu de matériel en plus. Je vais tenter au moins sur la deuxième partie les bâtons. Parce que je me suis rendu compte que effectivement ça aidait bien. Donc voilà, comme la deuxième partie normalement un peu plus fatigué. Un peu. Voilà, donc je vais tenter les bâtons. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc avril, mai, juin, on va augmenter doucement mais sûrement. Ce mois-ci, je sais pas, je suis à 3 sorties par semaine. 2 fois 10, 1 fois 15-20, on va dire. Pas toutes les... J'ai fait 2 semaines, 1 semaine de repos où je suis sorti que 2 fois. Là, cette semaine, je suis sur ma deuxième sortie de la semaine, mais on n'est que jeudi. Je ressortirai ce week-end. Ce week-end, je vais tenter pour la fin du mois donc de refaire un petit parcours de 35. Je crois que c'est ça. Et puis voilà, mais ça se passe vraiment bien. Ça fait 1 an, j'ai pas réellement
fait d'entraînement spécifique où j'ai rarement dépassé les 10, 12, 15 km peut-être. Donc au début c'est un peu dur. Et puis pas toutes les semaines, enfin voilà, ça a été compliqué quoi. On est dans une période compliquée. Mais bon là ça redémarre très très sérieusement. Je pars. Alors je me méfie parce que je suis un peu confiant, donc c'est pas bon ça. Mais je pars sur des très très bons temps, des temps que je faisais dans ma meilleure forme avant. Donc parce que je fais pas attention là, je cours pour me faire plaisir. Hier par exemple je fais du 55 minutes pour le 10 km en ayant un rythme soutenu mais sans pousser, sans plus quoi. Enfin c'est pas de la balade. Donc je suis assez content de ça. Sinon ben voilà. Donc là c'est la première sortie que je fais où j'alterne course et marche. Là je marche beaucoup puisque je vous parle. Mais sinon voilà. Donc on est fin mars. Il fait super beau, il fait encore un peu frais mais ça passe quoi. Un petit peu couvert. Mais bon, la nature reprend un petit peu de verdure. Ah, c'est joli. J'ai encore croisé des lièvres, chevreuils. Voilà, c'est beau la nature. Donc je croise vraiment les doigts, j'espère, de tout mon cœur que tout ce problème de pandémie va s'arranger un peu. Enfin va se finir pour la santé de tout le monde. Et puis qu'on puisse enfin participer à des courses parce que c'est vraiment c'est mon leitmotiv de sortir, mais pas pour avoir des chronos, des places, c'est juste le plaisir de se dépasser et de participer à ça en groupe, parce qu'il y a pour ceux qui ont déjà fait des belles courses comme ça, il y a une énergie qui se dégage, il y a une ambiance entre les coureurs, enfin voilà, on passe des heures avec des gens qu'on connaît pas et ça devient nos meilleurs amis. Ben voilà, pour les 2 heures qui suivent. Puis après on se revoit plus jamais. Ça c'est des sensations extraordinaires. Et puis l'arrivée évidemment quand on a réussi, c'est top. Donc voilà, regardez, tiens les éoliennes. Un petit peu de vent léger, tranquille. Alors il y a un truc marrant, je sais pas si vous voyez. Les deux, celles de droite sont claires. Celle de gauche, on a l'impression qu'elle a été peinte en grise. Et en fait non, c'est que juste elle est dans l'ombre. Et si on regarde suffisamment longtemps, et si il y avait du vent, ben il n'y en a pas. Vous voyez, le pied commence à s'éclaircir. Et elle va passer, elle va devenir blanche comme les autres. La première fois que j'ai vu ça, je me dis tiens, c'est bizarre. Et voilà, et en fait, c'est marrant, mais c'est le soleil. Oui, puis encore, voilà, ça s'éclaircit doucement, mais sûrement. Donc il y a des trucs sympas, quoi. Enfin moi, voilà, je me balade, j'adore ça, c'est beau. Et puis voilà, alors j'avais juste oublié de vous parler, vous présenter au fait, qu'est-ce que c'est l'ultramarin. Et bien en fait, c'est un ultra trail qui a lieu fin juin, tous les ans normalement. Il n'y a pas eu lieu en 2020, évidemment. Qui fait, alors normalement 177 km. Cette année, c'est passé à 179. Il part de Vannes. Il fait le tour du golfe de Morbihan pour revenir à Vannes. Évidemment, il y a une partie qui se fait en bateau au bout du golfe pour traverser. Donc allez, retour. C'est extrêmement beau comme paysage. On passe la majeure partie du temps à courir sur les chemins qui bordent l'eau. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc je l'ai fait en 2019 maintenant. Je vais vous mettre le lien quelque part là, ou en dessous. La vidéo est pas terrible parce que du coup, dans la deuxième partie, tellement exténué que j'ai pas filmé, je vous ai fait un résumé
après l'arrivée. Et donc, toujours à propos de l'ultramarin, cette année, il y a un petit changement, un énorme changement, c'est que je vais pas être tout seul. Il y a ma fille qui va le faire, pas entier, elle va le faire en relais, avec une de ses amies, et deux de nos amis communs. Et donc déjà, rien que ça, je suis super fier d'elle. Ça a lancé un énorme défi comme ça. Faut être un peu frappé, mais je pense savoir d'où ça vient. Donc ouais, elle va courir de mémoire le dernier relais, qui doit faire 58 km, sachant que il y a un an, on va dire, elle courait pas plus de 3-4 km, je crois. Donc voilà, là elle est arrivée, elle fait des... La dernière fois on a pris ce chemin-là, 15 km, en des temps tout à fait honorables, mais on s'en fiche du temps, c'est le principal c'est d'arriver. Et du coup, voilà, c'est énorme quoi. Passer de quasiment rien à faire 58 km. Déjà rien de ça, c'est... je sais pas sur qui elle prend l'exemple, mais il va être un peu starbé ce mec là. Mais ouais, je suis déjà super content de partager ça avec elle. D'avoir couru avec elle, là c'était super sympa, on le refera avec grand plaisir. Sachant que moi dans tous les cas des kilomètres je vais en faire et en faire là. Et du coup en plus ça me permet d'avoir du monde à vivre l'aventure avec. Et en plus j'ai une amie, une superbe amie qui vient spécialement pour m'assister. Il y a un lièvre là-bas, il est trop loin, vous ne verrez pas. Qui vient juste pour m'assister à Vannes. Donc ça va être génial. Parce que juste le fait de savoir qu'il y a du monde qui nous attend au prochain ravito, etc., c'est une motivation extraordinaire quand on est un peu dans le mal. Et fatalement sur des distances comme ça, on est fatalement dans le mal, à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça c'est mes nouveautés pour l'ultramarin de cette année. Ouais, ça va être génial, je pense. Oh bah voilà, ça se passe bien, je suis à 10 km en 1h06 là, sachant que je fais des vidéos en même temps. Donc c'est pas mal, ça va. Tout va bien. Toujours concernant l'ultramarin, pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous ai expliqué, c'est le tour du golfe du Morbihan, qui est très 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 beau. Mais la vraie difficulté, en dehors de la distance, c'est que c'est un ultra trail plat. C'est-à-dire sur toute la distance, je crois que de mémoire comme ça, il doit y avoir quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé, ce qui représente absolument rien. Les plus gros dénivelés, c'est des marches, quoi. Donc la difficulté qu'on peut avoir en tant qu'amateur, c'est la gestion de la fatigue. Parce que si on s'écoute, vu que c'est plat, on court tout le temps. Sauf qu'à un moment, la machine elle va dire « Oh là, calme-toi ». Parce que la différence avec les trails de montagne ou autre, où il y a du dénivelé, c'est qu'en fait, on ralentit quand ça monte, fatalement. On court quand c'est plat, et puis on gère la descente quand ça descend. Sauf que là, vu que c'est plat tout le temps, comment gérer le rythme? D'où l'intérêt de courir avec des paliers. Là, il y a 2 ans, j'avais commencé à courir en 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Cette année, je sais pas, potentiellement la même chose, mais je sais pas. Pour l'instant, je profite un peu, je pousse un peu, voir comment je peux gérer ça. J'ai encore 3 mois devant moi, donc tout va bien. Donc voilà. Il y a encore 5 km, je crois. Voilà, bah écoutez, on va reprendre un peu les vidéos, hein, sérieusement. Partager tout ça avec vous. Et puis, sortez couverts. Ouais, il fait encore un peu frais, donc sortez couverts.